Tapotez, les amis. Donnez un peu de temps, vous qui êtes sur TikTok, à ceux qui sont sur Facebook d'arriver, parce que le live est attaqué sur Facebook. J'étais à plus de 150 personnes là qui regardaient en direct et ils ont attaqué brutalement. Voilà, et ça revient. Les amis de Facebook, on va être gentils. Partagez le live, vous montez rapidement. Tout à l'heure, il a été attaqué. Et les gens ont complètement coupé le live. Donnez, vous de TikTok, donnez un peu de temps à ceux de Facebook de monter, qu'ils soient 100 au moins. Soyez au moins 100 et puis on va reprendre. Tapotez sans arrêt. Si vous ne tapotez pas, vraiment je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Donc vous devriez, je viens de signaler, mettre là, live attaqué, laissez-moi parler. Live attaqué, laissez-moi parler. Les amis, tapotez. Parce qu'en fait, ce que je vais faire, là maintenant, ce n'est pas mon arrêt de mort. Je n'irai pas en prison. Parce que je ne vais pas rentrer dans l'outrage. Je ne vais pas rentrer dans la bestialité. Je ne vais pas rentrer dans la sauvagerie. Mais nous allons parler sur des éléments d'intelligence. Nous allons parler sur des éléments d'intelligence. Et nous allons aujourd'hui, parce que le document est rendu public, nous allons donc le lire publiquement. C'est ça la différence. C'est ça la différence. Le document a été rendu public, le document de M. Paul Atanga-Nji. Nous allons le lire publiquement et nous allons l'analyser publiquement. Rien d'autre à faire. Facebook, tapotez, tapotez. Ne laissez pas une seule minute sans que le doigt ne soit en train d'agiter la Facebook. Parce que là, ils ont coupé une première partie. Je n'ai même pas encore commencé à parler, ils ont coupé. Je n'ai même pas encore ouvert le document, ils ont coupé. Donc, je ne comprends pas ce qui se passe. Je ne comprends pas ce qui se passe. Voilà. Vous êtes déjà 100 sur Facebook et 104 sur TikTok. Je vous suis, les amis. On va y aller, on peut y aller au fur et à mesure qu'on va parler. Allez, faites le travail, vous tapotez, vous partagez, vous tapotez, vous partagez, vous tapotez, vous partagez. Mes chers compatriotes, je vais reprendre comme je l'ai fait tout à l'heure en disant d'abord bonsoir à M. Paul Atanga-Nji, ministre camerounais de l'administration territoriale. Monsieur Paul Atanga-Nji, bonsoir à vous, monsieur le ministre. Montez sur le live. Que vos collaborateurs vous tardent en même temps. Ne dormez pas. Réveillez-vous et regardez ce qu'un petit Camerounais qui ne sert à rien va faire comme analyse sur la sortie que vous avez faite ce soir. J'interpelle ici tous ceux qui sont dans le régime en place. Touchez toutes les administrations, touchez tous les ministères, touchez tous les ministres, tous les secrétaires généraux, tous les directeurs centraux, tous les chefs services qui viennent s'asseoir ici, parce que là, ce sera très compliqué, ce qu'on a fait tout à l'heure. Je dis bonsoir et en même temps à toutes les FDS du Cameroun. Je dis bonsoir bien évidemment à nos amis de la DGRE qui me regardent, dont les téléphones sont sur écoute et tout ce qui passe avec. Merci parce qu'en fait, malheureusement ou heureusement, je ne suis pas dans les choses compliquées, donc voilà. Tout ce que je sais faire, c'est analyser. Tout ce que je sais faire, c'est décrypter. Tout ce que je sais faire, c'est tenter d'apporter sur la place publique des éléments de vérité. Et tout à l'heure, je donnerai la parole à mes amis de TikTok. Ils vont monter eux aussi et ils vont me dire si ce que j'ai dit, je suis en train de me tromper. Donc, merci beaucoup. J'ai dit, je commence par la constitution du Cameroun. Et je crois que, en commençant par la constitution du Cameroun, je souhaite véritablement que les Camerounais qui me regardent ce soir ouvrent grandement les oreilles. Parce que si vous n'êtes pas intelligent, si vous ne connaissez pas ce qui est important pour la nation, il y en a autour de vous, autour de nous, conscients qu'on a mis sur pied
Un système qui voudrait que les Camerounais ne s'intéressent pas à la politique, ne s'intéressent pas à la vie publique. On a tout fait pour dire aux Camerounais, ne parlez pas politique. Alors, je vais commencer par là. Pourquoi je ne trouve pas ça rapide? Excusez-moi, hein, je vais rapidement trouver. Puis, je souhaite vraiment lire. Et je dis encore à ceux qui sont pressés, allez vous coucher, vous dormez. Si vous êtes pressés, allez vous coucher et vous dormez. Là, présentement, nous allons essayer intelligemment de dire des choses. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Bon, si tu me fais chier, tu prends ma machine. Et avec ma machine, je vais la lire rapidement. Mes chers amis, si nous refusons d'être intelligents, si nous refusons d'être intelligents, si nous refusons de faire preuve de sagesse, si nous refusons de faire preuve de recherche, si nous refusons de faire preuve de, je veux dire, de clairvoyance, ceux qui ne le sont pas continueront à avoir la main mise sur ceux qui sont intelligents dans ce pays. Si nous ne sommes pas vigilants là, présentement, le mal peut arriver. Et c'est pas ce que nous voulons. Parce qu'il y a des gens autour de nous qui vont vous dire qu'ils aiment le Cameroun, pourtant ils n'aiment pas le Cameroun. J'ai bien voulu commencer par la Constitution, j'espère que je vais la lire. Oh, c'est pas important, on laisse ça même. Excusez-moi, est-ce que je me mêle un peu les pédales là parce que c'est compliqué. Bon, allons-y. Monsieur le ministre Paul Atanga dit, ministre de l'administration territoriale du Cameroun, en poste depuis, depuis 2019, je pense bien, il est aux affaires. Il a fait une correspondance aujourd'hui et dans sa correspondance, on m'a dit non Michel, vraiment, n'y va pas, ne parle pas, ne sais même pas de lire sa correspondance parce qu'en fait, si tu lis sa correspondance, tu es sur le viseur, on va t'arrêter, on va te tuer, on va... Personne ne va m'arrêter. Personne ne va me tuer. Personne. Pourquoi? Parce que je ne suis pas dans l'outrage. Pourquoi? Parce que je ne suis pas dans la diffamation. Pourquoi? Parce que je suis dans l'analyse. Pourquoi? Parce que je suis dans la réflexion. Pourquoi? Parce que je suis dans l'observation. Pourquoi? Parce que je suis effectivement dans les comparaisons. Voilà la différence avec ceux qui n'osent pas prendre la parole pour dire des choses qui peuvent avoir une certaine consistance. Excusez-moi, sans me jeter des fleurs, je ne donne pas de leçon à qui que ce soit. Voilà la première des choses qu'il faut dire. Voici, enfin, la Constitution. Voilà. La Constitution du Cameroun de 1996 révisée en 2008. Je vais lire simplement les prérogatives du chef de l'État. Et je crois que les cœurs sont suffisamment forts pour écouter ce que je vais lire. Je crois que les Camerounais sont suffisamment forts parce que ce que je vais lire va certainement vous choquer. Commençons, allons-y. Le pouvoir exécutif, chapitre 1. Le pouvoir exécutif, chapitre 1. Article 5 de la Constitution du Cameroun. Alinéa 1. Le président de la République est le chef de l'État. Le président de la République est le chef de l'État. Ça veut dire que le président de la République est au-dessus de tous les Camerounais, mais n'est pas au-dessus de la loi. Mais il est le chef de l'État. C'est lui qui... enfin, on va y aller.
Il est le chef de l'État. Il est élu de la nation tout entière. Élu de la nation tout entière, il incarne l'unité nationale. Malheureusement, il n'est pas élu de la nation tout entière parce qu'il y en a qui, entre 71% et 14%, donc ça veut dire qu'il y a quand même eu des gens qui n'étaient pas entiers avec lui. C'est ça, quand on lit, on prend des mesures et on évoque des limites. Élu de la nation tout entière, il incarne l'unité nationale. Il définit la politique de la nation. Il définit la politique de la nation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les projets, ça veut dire que je cherche le mot pour dire que la croissance, le développement, tout ce qui doit aller, c'est l'idée du chef de l'État, c'est l'idée du président de la République. C'est lui qui décide. C'est ce que dit la Constitution du Cameroun. Il définit la politique de la nation. Il définit la politique de la nation. Donc quand il y a échec, c'est chez lui qu'on va retourner. Quand il y a succès, c'est chez lui qu'on retourne. Donc moi je lis les textes de la République et j'analyse avec mes compatriotes ce soir. Il définit la politique de la nation. Il veille au respect de la Constitution. Il veille au respect de la Constitution. C'est pas moi. Donc, je lis la Constitution du Cameroun. C'est pas moi qui le dis. Il assure par son arbitrage le fonctionnement régulier des pouvoirs publics. Il est le garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire. Il est le garant de l'indépendance nationale. Sommes-nous indépendants? La question, ça c'est un autre débat. Parce que si je rentre dedans, sur les questions bien évidemment du franc CFA, sur les questions liées avec la France-Afrique, je pourrais vous démontrer par A plus B que le Cameroun est loin d'être un État indépendant. Il est le garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité nationale. Donc ça veut dire que sur la question de l'intégrité nationale, où on se rend compte qu'on a des compatriotes camerounais qui essayent depuis 2016 de créer la sécession dans ce qu'on a appelé le NOZO aujourd'hui, effectivement, le garant donc de l'indépendance nationale et de l'intégrité territoriale est donc celui-là qui mène ce qui se passe là-bas avec les compatriotes camerounais qu'on appelle entre guillemets ambazoniens. Il est le garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire, de la permanence et la continuité de l'État, du respect des traités et accords internationaux. Ok. Alinéa, article 6 de la Constitution. Alinéa 1. Le président de la République est élu au suffrage universel direct, égal et secret à la majorité des suffrages exprimés. Alinéa 2. Le président de la République est élu pour un mandat de 7 ans renouvelable. Bon, ça c'est 496 ici, donc renouvelable est 9 aujourd'hui. Article 3. L'élection a lieu. Pourquoi même c'est où? C'est quoi le truc que je lis là? Excusez, hein. Je cherche la Constitution de 1900. La Constitution du Cameroun. C'est quelle histoire ça? Attendez, il y a eu j'espère que c'est ça. J'espère que c'est ça ici. Ok. Voilà, c'est ça. Effectivement. Ok. On y va. On était au niveau du président de la République. Donc, article 6, alinéa 1, le président de la République est élu au suffrage universel direct, égal et secret à la majorité des suffrages exprimés. Donc, vous vous rendez compte qu'il y a un langage ici qui ne marche pas, où on nous dit un peu plus haut qu'il est élu de façon... Voilà. Le président de la République est élu pour un mandat de 7 ans renouvelable. Est-ce que j'ai lu la même constitution, les amis?
2008 est où? Je veux la constitution de 2008. Je ne veux pas la constitution de 92, de 96. C'est 2008 qui m'intéresse. Pourquoi ça me dérange? Excusez-moi les amis. J'ai dit que ceux qui sont pressés, qu'ils aillent se coucher. S'il vous plaît. Bon, bref. Je pense que ça me perd beaucoup de temps. Je vais arrêter avec ça. Et je vais revenir au vif du sujet. Ma question que je pose ce soir est de savoir, est-ce qu'on peut me donner, dans les attributions du chef de l'État, dans la constitution de l'État du Cameroun, l'article qui dit « Aucun citoyen n'a le droit de s'interroger sur la vie du chef de l'État ». Est-ce qu'on peut, dans la constitution du Cameroun, là, présentement nous dire « Aucun citoyen n'a le droit de s'interroger sur la vie du chef de l'État ». Est-ce que dans la constitution là, de 2008, on peut nous dire les Camerounais ne doivent pas poser des questions du lieu où se trouve leur président? Est-ce que c'est écrit dans la constitution là, de 2008? C'est pourquoi je vous dis les amis, ce pays, tout a été mis en place pour que vous ne soyez pas des gens intelligents. On ne veut pas que vous soyez intelligents. On ne veut pas que vous compreniez le droit. On ne veut pas que vous vous intéressiez justement à la question. C'est ici, sur TikTok et sur Facebook, que j'ai démontré aux Camerounais qu'il n'y a pas d'article dans la Constitution de 2008 qui dit aux Camerounais que 45 jours, on doit constater la vacance. Ce n'est écrit nulle part dans la Constitution. Parce qu'ils ont fait sauter ce verrou-là sur la Constitution de 1996 et qu'ils ont réappliqué en 2008 en l'enlevant simplement. Donc là où nous sommes, selon la Constitution, selon le texte fondamental du Cameroun, Monsieur le Président de la République peut faire autant de temps dehors et il n'a de compte à rendre à personne, selon la Constitution. Selon le texte fondamental. Comment est-ce que des ministres nous disent, nous citoyens camerounais, de ne pas lire la Constitution, de ne pas nous intéresser à ce que le texte fondamental de notre État, notre pays dit? On ne doit pas lire. On doit plutôt écouter ce qu'un ministre a dit. D'ailleurs, je voudrais rappeler qu'il y a Deborah Ona qui a dit hier que ceux qui disent partout que le chef de l'État est mort, bien, bref, tout ce qu'il a dit, et qu'il dit qu'il faudrait qu'il paye le prix fort. De la journée encore et dans les réflexions, l'expression le prix fort renvoie bien évidemment au mot des gens de la mafia. C'est-à-dire que même ceux qui, hors du Cameroun, peuvent oser dire des choses sur le président de la République et avoir des allégations sur lui, qui soient peut-être vraies ou fausses, doivent payer le prix fort par le fait de la mafia. Parce que lorsqu'un homme dit qu'il faut payer le prix fort c'est quoi? Et il a dit sur RFI qu'il faut bien sûr convoquer, qu'il y a des institutions au Cameroun qui ont en charge. Je vous ai dit ici, il y a 3 jours, que les sorties groupées des ministres du régime actuel sont des sorties qui vous préparent à ce qui va arriver. Je vous l'ai dit ici, et c'est sur la base des constats, sur la base justement de ce qu'ils ont eu à faire en permanence. Je vous l'ai dit ici, oui ou non, que les sorties groupées des ministres là préparent quelque chose de plus dur après. Et ce qui est plus dur après, c'est quoi? C'est à Tangandji. Et ce n'est pas encore dur. Ce n'est pas encore dur parce qu'il y a plus dur qui arrive. Si vous êtes têtu et vous continuez à vous demander où est M. Paul Biya et est-ce qu'il est en santé ou pas. Je voudrais ici rappeler que Pius Ndiaye, Célestin Monga, pour ce qu'ils ont vécu au Cameroun, pour s'être intéressés de la santé du chef de l'État, ont vécu ce qu'ils ont eu à vivre. Et beaucoup m'ont dit, ben Michel, tu ne dois pas prendre le risque, tu es un journaliste. Je dis, ben non, le journaliste au moins
a le droit de réfléchir. Le journaliste, au moins, peut prendre un document public et le lire sur sa page. Le journaliste a une mission, c'est d'informer. Il lit ce document et il informe ceux qui ne sont pas parfaits. Il éduque. Et il peut lire ce document, il éduque encore les Camerounais par rapport à ce document. Et il peut divertir dans une certaine mesure. Mais mon rôle, les divers, la distraction, je ne suis pas dedans. Donc la réflexion que je fais ce soir, les amis, est une réflexion propre sur le discours de M. Poulatanganji. Je vous ai dit que les ministres là sont sortis. Et le comportement des ministres, que ce soit le cabinet civil, que ce soit le ministre du Travail et de la Sécurité sociale, que ce soit le ministre de la communication, et d'ailleurs avec une communication, excusez-moi, moi j'ai du respect pour ces ministres-là, et qui sont des aînés, et qui sont nos pères, mais vraiment, excusez-nous, il y a des anicroches incroyables dans vos sorties. Je vais lire ici, M. Poulatanganji. 9 octobre 2024, le ministre de l'administration territoriale à monsieur les gouverneurs des régions. Là, ce que je fais, c'est informer. Ce que je fais, c'est informer. Ce n'est pas provoquer. Et il faut qu'on soit d'accord. Là, ce que je vais faire là, c'est informer. Parce qu'il est écrit sur ma carte d'identité que journaliste camerounais. Donc je vais informer ceux qui sont sur TikTok et sur Facebook sur le document rendu public par Poulatanganji. Non, je ne veux personne je ne veux personne là maintenant. Les gens peuvent monter sur TikTok pour venir bloquer le live. Je ne veux pas. Personne ne monte là présentement. Personne ne monte. Personne ne monte. À monsieur les gouverneurs de région. Interdiction, l'objet, interdiction de certains débats dans les médias. Est-ce que Poulatanganji est ministre de la communication? Non. Est-ce que Poulatanganji est à la tête du Conseil national de la communication? Non. Ce sont des faits. Ce sont des faits. Quelle est sa fonction au Cameroun? C'est quoi la fonction de M. Poulatanganji au Cameroun? Et il faut que vous le sachiez. C'est comme vous dit, il faut lire. C'est là. C'est cela sur Internet chaque jour. Ça circule sur vos yeux, vous ne lisez pas. Et il faut le savoir. Je vais le lire rapidement. Je parle de son ministère. Est-ce que le ministre de l'administration territoriale est ministre de la communication au Cameroun? Non. Est-ce que le MINAT est le directeur du Conseil national de la communication? Non. Je suis comme ça sur la page du ministère de l'AT. J'espère au moins que je pourrai avoir voilà. Je suis sur le site du ministère de l'AT. Parce que vous devez savoir quelles sont les missions dévolues. Le MINAT a pour mission d'organiser les unités administratives territoriales, les chefferies et les services extérieurs, d'organiser les élections et le référendum nationaux et locaux conformément à la loi constitutionnelle. Très important. Oh.
pourquoi Internet me dérange ce soir. Vous m'excusez les amis, vraiment ce qu'on dit là, on ne court pas. Quand on est dans la réflexion, on ne court pas. On a fait 45 minutes là et puis voilà. Très bien, je tombe là-dessus enfin. Alors, quelles sont les missions du ministère de l'administration territoriale? Pour ne pas dire quelles sont les missions de M. Paul Atanga Nji. Vous devez savoir, le ministère de l'administration territoriale et la décentralisation est placé sous l'autorité du ministre assisté d'un ministre délégué chargé de la collectivité territoriale. Bon, c'est vrai qu'il y a une séparation aujourd'hui. Le ministre de l'administration territoriale et la décentralisation est chargé de l'élaboration et la mise en œuvre de l'évaluation de la politique du gouvernement en matière d'administration du territoire, de protection civile et de décentralisation. Bon, ça a été sorti. À ce titre, il est responsable de, dans le domaine de l'administration territoriale, de l'organisation et du fonctionnement des circonscriptions administratives et des services locaux de l'administration territoriale, de l'organisation des consultations électorales à caractère national, local ou référendaire dans les conditions prévues par la loi et règlements, de la préparation et de l'application des lois et règlements relatifs aux libertés publiques, de l'organisation et du suivi des chefferies traditionnelles, du suivi des activités des associations des mouvements à caractère politique, des questions du culte, du suivi des activités des associations, organisations et mouvements à but non lucratif, du maintien de l'ordre public en rapport avec les forces spécialisées, de l'organisation et du contrôle du centre d'état civil dans les domaines de la protection civile, de l'élaboration et de la mise en œuvre de la réglementation et des normes en matière de prévention, de gestion et des risques et des calamités naturelles en liaison avec les autres administrations concernées, de la coordination des actions nationales, internationales en cas de catastrophe naturelle dans le domaine de la décentralisation. Bon, il n'y a plus. Donc, je remonte rapidement sur un petit élément. Du suivi, non, de la préparation et l'application des lois et règlements relatifs aux libertés publiques. Écoutez très bien. De la préparation et de l'application des lois et règlements relatifs aux libertés publiques. Donc, M. Paul Atanga Nji n'est pas le ministre de la communication. Il n'est pas non plus à la tête du Conseil national de la communication. Il n'est pas non plus le directeur du cabinet civil. Il n'est pas non plus le secrétaire général à la présidence de la République. Il n'est pas non plus le premier ministre chef du gouvernement. Il n'est que le ministre de l'administration territoriale. C'est-à-dire que sous sa responsabilité, vous avez les préfets, les sous-préfets, les gouverneurs et les chefs de district, y compris les chefs traditionnels et les auxiliaires de l'administration. Il n'est pas le porte-parole du gouvernement. Il n'est pas le porte-parole du gouvernement. Alors maintenant, on va décrypter son document. Depuis un certain temps, des personnes sans scrupules inondent les médias et les réseaux sociaux de nouvelles mensongères sur l'état de santé du président de la République. Alors, cette première phrase me pose un problème. Depuis un certain temps, des personnes sans scrupules. C'est qui ces personnes sans scrupules? N'est-ce pas de l'injure publique sortie justement de la bouche d'un ministre de la République qui estime que les Camerounais sont sans scrupules et qui analysent ou qui se questionnent à leur façon parce qu'ils ne sont peut-être pas suffisamment intelligents de savoir ce qui se passe sur la santé du président de la République. Ça, c'est une insulte. Ça, c'est une insulte. Des personnes sans scrupules. Qui a donc le scrupule? Vous qui écrivez, vous qui avez élaboré un tel document. Je vous ai dit, faites toujours la corrélation entre les documents de Paul Atanga Nji et les documents de M. René Emmanuel Sadi, qui est fin, qui est diplomate quand il parle. Des personnes sans scrupules, qui sont-ils? Ça veut dire que des gens comme vous et moi,
l'opinion nationale et internationale, qui, à travers les canaux de communication actuels, ce sont des faits, que nous ayons Facebook, que nous ayons TikTok, et que nous nous posons des questions, nous sommes donc sans scrupule en réalité, de nous poser des questions en tant que citoyens camerounais, qui avons nationalité camerounaise, qui sont enfants de ce pays. Nous sommes sans scrupule aux yeux de M. Paul Atangadi. Donc depuis un certain temps, des personnes sans scrupules inondent les médias et les réseaux sociaux de nouvelles mensongères. Bon, la nouvelle mensongère, c'est quoi? Il dit, sur l'état de santé du président de la République. J'aurais bien voulu, monsieur le ministre. Vous me regardez probablement ce soir, monsieur le ministre. J'aurais quand même bien voulu que vous vous leviez dimanche dernier et que vous fassiez un communiqué pareil pour alerter les Camerounais qui sont dans la diaspora et lui dire par exemple au général d'armée qui a ouvert les portes aux Camerounais dans la diaspora dimanche dernier, de leur dire n'ouvrez pas parce qu'ils sont sans scrupules, ils sont des Camerounais. Ou j'aurais bien souhaité que le lundi qui suivait, qu'une réaction soit rapidement faite par le ministre que vous êtes pour dire qu'ils n'ont pas le droit d'aller à Clamart, à l'hôpital Percy, l'hôpital militaire de Percy, pour tenter justement de dire qu'ils veulent savoir où se situe leur président. Donnez-moi, monsieur le ministre, quel est le texte de loi au Cameroun qui interdit aux Camerounais de chercher où se situe leur président. Monsieur le ministre Paul Atangadi, on m'a dit, ne lui parlez pas, ne l'interpellez pas, il a machin, il va vous arrêter. Non, vous ne m'arrêterez pas, parce que je vous pose des questions qui sont essentielles. Donnez-moi le texte de loi au Cameroun qui interdit à un Camerounais, à un citoyen de se poser la question de l'endroit où se situe son président de la République. Je vous rappelle que vous êtes nommé par le président de la République. Lui, il est élu par la nation. Tout entier, entre guillemets. Il est élu par la nation. Donc, ça veut dire que des gens qui l'ont élu, des gens qui l'ont donné une mission, des gens pour qui il a une responsabilité, ont le devoir moral et citoyen de s'intéresser effectivement à la vie du président de la République. Cher monsieur le ministre, vous ne pouvez pas dire que des gens, des personnes sans scrupules, bon, entre guillemets, vous estimez que parce qu'on s'intéresse à la vie du chef de l'État, on est sans scrupules, on s'intéresse à la santé de notre président. Nous sommes sans scrupules, c'est vous qui avez du scrupule. Et d'ailleurs, il vous annonce que samedi, il sera encore en France. Et c'est toute la diaspora camerounaise qui annonce qu'elle sera à Clamart. Là, je lis le document. Ces élucubrations ont pour objectif malsain de perturber la quiétude des Camerounais. Virgule. Ces élucubrations, c'est-à-dire que vous estimez que les réflexions des Camerounais. Moi, je n'ai pas envie de revenir sur vos diplômes, monsieur le ministre. Parce que je reste dans votre vie privée et vous donnez l'occasion justement de me poursuivre. Mais ce n'est pas important, je n'ai pas besoin de ça. Je n'ai pas besoin de revenir sur la question du Nigeria. Je n'ai pas besoin de revenir là-dessus. Parce qu'on peut rentrer dedans. Je peux vous poser des questions citoyennes. Monsieur le ministre, est-ce que vous êtes certain? Est-ce que vous êtes sérieux quand vous le dites, monsieur le ministre? Monsieur le ministre, est-ce que vous pouvez dire aux Camerounais qui sont dans les élucubrations? Est-ce que tu peux vraiment le dire? Est-ce que vous... Parce qu'on peut... Et puis nous avons une obligation, c'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'on rentre dans l'outrage. Je peux rentrer dans la vie du ministre que vous êtes, commençant par Bamenda, en passant par le Nigeria, en passant par la Campost, pour vous retrouver où vous êtes aujourd'hui. Et je peux vous retracer votre parcours. C'est connu de tout le monde, enfin, de ceux qui s'intéressent. Est-ce que vous êtes le porte-parole du gouvernement camerounais? Non. Il y a un porte-parole du gouvernement camerounais qui est le ministre camerounais de la communication en la personne de M. René Emmanuel Sadi. C'est ce que nous, Camerounais, nous connaissons. Ce n'est pas toi. Un tel document, tu lui renvoies, il va réécrire diplomatiquement et il va trouver les mécanismes pour pouvoir l'amplifier dans les médias à la solde du pays ou du système en place. Donman, aidez-moi à virer ces gens qui viennent sur ma part, sur ce panel portant le langage. Aide-moi à les virer et tapoter l'écran en permanence, les amis, s'il vous plaît. Aide-moi à les virer. Ils viennent là avec un langage décousu. Tu me les vires rapidement, je t'en prie.
Parce qu'on ne peut pas admettre que les gens sont en train de subir comme on subit. Et des Cro-Magnons s'amusent justement à venir jouer avec l'intégrité des Camerounais. Je continue le document. Ces élucubrations, dites-vous, ont pour objectif malsain de perturber la quiétude des Camerounais. Bon, croyez-vous véritablement que nous sommes dans une quiétude, monsieur le ministre? Vous connaissez le nombre d'affamés qu'on a au Cameroun? Vous sortez bien sûr du nord là. Ceux qui sont au nord sont dans la quiétude. Il y a eu tout ce qui s'est passé là. C'est un exemple, hein? Je ne veux pas revenir. Ceux qui sont dans le nord et le sud-est sont dans la quiétude. Il y a quelques jours encore ici, on présentait votre village à vous, sans électricité depuis au moins 3 semaines. Ceux qui dorment là-bas sont dans la quiétude, parce que la seule maison qui a l'électricité, c'est ta maison au village. Ceux qui sont dans le noir sont dans la quiétude. Voilà, non, je ne décrypte pas son parcours, parce que si je décrypte son parcours, je lui donne les outils pour m'attaquer. Et je ne lui donnerai pas ces outils-là. Nous, on va continuer à lire le document. Et ma mission, c'est d'informer par ce document. Et ma mission, c'est d'éduquer par ce document. On poursuit. S'aimer la confusion et le doute dans les esprits en vue d'installer le pays dans l'incertitude. On peut être d'accord, monsieur le ministre, que votre mission en même temps, c'est de veiller à ce qu'il puisse avoir, en tant que ministre de l'administration territoriale, vous avez, avec les démembrements territoriaux qui sont en place maintenant, le devoir, effectivement, de vous rassurer qu'il puisse avoir le calme sur le temps du... Ça, c'est votre mission. Par le biais des gouverneurs, des préfets et des sous-préfets, ça, c'est votre mission. On ne vous l'enlève pas. Mais seulement, le choix des mots, monsieur le ministre. Il y a ce qu'on appelle en français le pouvoir des mots, monsieur le ministre. Les mots ont des pouvoirs. Le pouvoir des mots. Le live attaqué sur TikTok. Le live vient d'attaquer sur TikTok là. Et les amis, désolé. Donc, ce qu'on fait, c'est que je ne donne pas l'occasion d'avoir raison sur moi. Je coupe complètement et je relance. Je vous ai dit que ce genre de choses, le live attaqué sur TikTok, je l'arrête. Je vais décrypter. Je vais lire et je vais informer les compatriotes de ce qu'a dit le ministre. Parce qu'on me dit, mais non, Michel ne parle pas. Vraiment, on te guette. Michel, tu es dans le viseur. Je suis dans le camp viseur. C'est-à-dire que c'est tous les Camerounais donc, qui sont dans le viseur. Donc, nous sommes tous santé dans le Camerounais dans le viseur. On attend. Je relance TikTok. Vous êtes 149 en ce moment sur Facebook. Vous n'êtes pas nombreux. Tapotez et puis vous partagez, les amis. On va décrypter ce document ce soir. On ne peut pas dormir tant qu'on n'a pas compris le fond de ce document. Tapotez l'écran, tapotez. On ne ferme pas les yeux tant qu'on n'a pas compris le fond de la communication du ministre Paul Atanga-Nji de ce soir. On ne ferme pas les yeux. Attendez. C'est incroyable. C'est incroyable. On attaque les lives. Tapotez les amis, tapotez. Donnons une petite minute à nos amis de Facebook, de TikTok, qu'ils montent. Voilà. Merci beaucoup de remonter rapidement, les amis. Remontez très rapidement. Très, très, très rapidement. Ok? Voilà. Remontez rapidement. Vous êtes déjà... Ça remonte très vite. Remontez rapidement. On va lire le document. On a tellement vendu la peur aux Camerounais que même lire, on dit que non, on ne lit pas. Mais c'est un problème. Comment vous me demandez? Ils ont bloqué. Non, je viens de relancer là sur TikTok. Comment vous me demandez de ne pas lire un document qui est public? Moi, je ne comprends pas.
Comment vous interdisez à un citoyen camerounais de dire non, ne lis pas le document là, Michel. Vraiment, si tu lis, vraiment, le serpent affamé te guette. On n'a rien à foutre du serpent affamé. On n'a rien à foutre de ce que vous appelez serpent affamé. Le document, il est rendu public. Oui, il est où? Le voici. Qu'est-ce qu'on fait? On le lit. On le lit pourquoi? Pour informer. Et on le lit pourquoi? Pour comprendre le contenu et surtout analyser et éduquer. On le lit. Merci beaucoup TikTok pour tapoter. Merci beaucoup. On va y aller, on continue. Alors, monsieur le ministre, je suis encore sur le premier paragraphe. Depuis un certain temps, des personnes sans scrupules inondent les médias et les réseaux sociaux de nouvelles mensongères sur l'état de santé du président de la République. Ces élucubrations ont pour objectif malsain de perturber la quiétude des Camerounais, semer la confusion et le doute dans les esprits en vue d'installer le pays dans l'incertitude. Installer le pays dans l'incertitude, si avec nos amis, la DGRE qui sont ici, et ils vous ont dit que voilà, il y en a qui peut-être parmi les Camerounais qui font des commentaires sur les réseaux sociaux, il y en a qui veulent installer le pays dans l'incertitude. S'il y en a qui parmi ceux qui font des débats dans les télévisions et les radios veulent le faire, alors là, vous avez certainement vos fiches de renseignement qui ne sont pas les nôtres. Et nous respectons ça. Ça, nous respectons. Le ministre directeur du cabinet civil et le ministre de la communication, porte-parole du gouvernement, ont publié chacun, en ce qui le concerne, un communiqué pour condamner ces dérives et adopter un démenti formel aux rumeurs fantaisistes véhiculées sur l'état du président de la République. Monsieur le ministre Paul Atangandji, vous êtes là dans le live, vous me regardez, vous ne dormez pas. Il est minuit au Cameroun, vous ne dormez pas. Vous êtes avec moi là dans le live. Monsieur le ministre, vous croyez que entre ce qui est et ce qui n'est pas, les Camerounais ne sont pas assez intelligents pour savoir qu'il y a quelque chose qui ne marche pas? Je vous parle maintenant des faits. Premier fait inattaquable, c'est que le président de la République n'a pas assisté à l'Assemblée générale des Nations Unies. Vrai ou faux, monsieur le ministre? Est-ce qu'il a... Vous l'aviez accompagné à Beijing, je pense bien. Vous êtes rentré ici. Non, je pense. Oui, vous êtes rentré. Est-ce qu'il était à... Est-ce que vous l'aviez vu, vous, à l'Assemblée générale des Nations Unies? Vous ne l'avez pas vu. Est-ce que vous, monsieur le ministre, vous l'aviez vu au sommet de la francophonie où il était attendu? Vous ne l'avez pas vu. Est-ce que vous l'avez vu justement au sommet? Il y a un sommet qui est créé là en Allemagne, à Hambourg. Est-ce que vous les voyez, monsieur le ministre? Non. Comment voulez-vous que des gens ne se posent pas des questions? Et comment croyez-vous que ce que les ministres ont dit on doit les prendre pour parole d'évangile? Qu'est-ce qui pousse le Camerounais à croire que ce que M. Bondo Ayolo a dit, ou encore M. René Sadi a dit, que c'est une parole d'évangile? Qu'est-ce qui me rassure? Alors je veux le rassurer, monsieur le ministre. En journalisme, nous avons l'obligation de critiquer les sources d'information. Nous critiquons la source de l'information. Nous critiquons en journalisme les sources d'information. Donc, j'ai la liberté de critiquer la source de l'information du ministre de la Communication et du DCC. Je voudrais que tu remontes un peu, lire le document qui a été rendu public hier par ton collègue, monsieur le professeur Jacques Famendongo, qui parlait encore de journalisme. Donc, je suis libre de critiquer ta source d'information. Même ce que tu es en train de dire là, je suis libre de critiquer ta source d'information jusqu'à ce que j'obtienne la vraie information. J'ai le devoir de confronter ce qu'on me dit à gauche et à droite. J'ai l'obligation de comprendre tout ce qui s'est dit autour de moi parce que je suis dans la recherche, dans la quête de l'information. Et comme je suis dans la quête de l'information, il y a ce qu'on appelle en journalisme le camouflage.
Je peux partant sur un discours, sur un échange, sur un live ouvert et avec des questions ouvertes, amener des gens à me dire des choses parce que je cherche l'information. Monsieur le ministre, je ne vous fais pas de cours, je ne vous apprends pas, je ne vous enseigne pas. C'est ça, la vérité. On n'est pas là pour... Ce n'est pas un jeu d'enfant. En face de vous, vous avez des Camerounais. En face de vous, vous avez des enfants qui sont nés dans ce pays, qui ont grandi dans ce pays, qui ont étudié dans ce pays et qui sont au pays comme moi. Je suis au Cameroun. Et ce n'est pas un défi que je vous lance, non. Je vous dis, je suis au Cameroun. Et compte tenu de ma formation professionnelle, compte tenu des réalités que j'ai en face de moi, j'ai le devoir d'observer, d'analyser, de structurer et de tirer des conclusions. J'ai donc le devoir de critiquer la source de l'information du monsieur le ministre porte-parole du gouvernement. Ce n'est pas une parole d'évangile, non. Ce que M. Mvondo Ayolo a dit, ce n'est pas une parole d'évangile. Et quand je vous le dis, ce sont des faits. Ce sont des faits, monsieur le ministre. Ce sont les faits, les faits. Le fait, c'est que ce que les ministres ont dit ne sont pas des paroles d'évangile. Ce sont des faits. Poursuivons. À la suite de ces mises au point des ministres DCC et du MINCOM, porte-parole du gouvernement, aucun autre commentaire ou débat ne devrait plus être cautionné. C'est-à-dire, monsieur le ministre, vous m'interdisez à moi et à tout le reste des Camerounais de faire des commentaires. Ah ben non, c'est trop fort, papa. C'est trop fort. C'est-à-dire que c'est trop fort, mon père. On fait plus les commentaires. Non, ne parlez plus de ça. Fermez vos bouches. Comment? La bouche, elle est faite pour parler, papa. La bouche, si, elle est faite pour parler. Monsieur le ministre. La bouche, si, elle est faite pour parler. Les amis, tapotez sur TikTok en permanence. Tapotez sur Facebook en permanence. Et partagez, s'il vous plaît. Partagez, s'il vous plaît. Partagez, je vous en prie. C'est très important. Nous lisons et nous analysons. Qu'est-ce qui nous en empêche? Parce que pour que je lise et que j'analyse, je dois lire à haute voix et intelligible voix pour que mon cerveau puisse l'enregistrer. Pour que demain je puisse attaquer en disant que tu avais dit si. À la troisième phrase, dans le deuxième paragraphe, je redis exactement ce que tu as dit. C'est ça. Donc, pour que je commente une situation qui est rendue publique par des gens, je dois chercher quoi? J'ai fait l'autorisation pour aller voir le sous-préfet pour dire que monsieur le sous-préfet, est-ce qu'il peut commenter? Monsieur le gouverneur, est-ce qu'il peut commenter? Monsieur le... Est-ce que je peux commenter? Et là, je ne fais que rentrer, monsieur le ministre. On va discuter. À la suite de ces mises au point du ministre DCC, du MINCOM, porte-parole du gouvernement, aucun autre commentaire ou débat ne devrait plus être cautionné. Donc, comme le MINCOM a dit, dans la lettre du MINCOM, as-tu lu? Je cherche rapidement. As-tu lu dans la lettre du MINCOM que les débats étaient interdits? Je relis la lettre du MINCOM pour que tu comprennes très bien. Depuis quelques jours, des rumeurs de toute nature circulent à travers les médias conventionnels et les réseaux sociaux sur l'état de santé, sur l'état du président. Sur l'état, non pas sur l'état de santé, sur l'état du président de la République, son excellence Paul Biya. Les chaînes de télévision en quête d'une certaine reconnaissance au sein de l'opinion publique s'en font l'écho par des annonces péremptoires assorties des commentaires tout aussi tendancieux les uns que les autres, mais sans aucun rapport avec la réalité des faits. Le gouvernement de la République affirme sans embâche que ces rumeurs relèvent du fantasme de la pure imagination de leurs auteurs et entend y apporter des démentis formels. Le gouvernement tient à faire savoir qu'au lendemain du sommet Chine-Afrique, auquel il a pris part une part active, le chef de l'État s'est accordé un bref séjour privé en Europe. Pour autant, il demeure, comme de coutume, et où qu'il se trouve, attentif à l'évolution de la vie nationale.
Par conséquent, le gouvernement de la République invite aussi bien les Camerounais que nos partenaires et les pays amis à ne pas se laisser distraire par des manœuvres de désinformation, d'instrumentalisation et de déstabilisation orchestrées par des groupuscules et des individus pernicieux à des fins inavouées. Au demeurant, dernière phrase, le chef de l'État se porte bien et rejoindra le Cameroun dans les prochains jours. A-t-il dit ici, lui le ministre de la Communication, qu'il interdisait tout débat, tout discours, tout commentaire dans les médias, lui qui est le ministre de tutelle des médias. Donc tu vas me dire là, que dans ce que tu as écrit là, que si une chaîne de télévision demain là fait un commentaire, tu vas l'attaquer. Parce que tu estimes que le ministre a dit. Le ministre a écrit où? Que c'est interdit dans les débats. Les débats sont interdits. Le pire, c'est que, monsieur le ministre, vous nous dites que même les commentaires, on ne devait pas en faire. Non, c'est faux. Vous ne pouvez pas vous en sortir. Vous avez en face de vous 30 millions de Camerounais qui chaque jour vont dire Paul Biya est où? Paul Biya se porte comment? Comment tu vas faire pour nous enlever ça de la tête? C'est ce que je veux comprendre. Comment tu vas faire pour que ça sorte de la tête des Camerounais? Les gens vont écrire, comme là maintenant ils vont écrire, Paul Biya est où? Il se sent comment? C'est normal, monsieur le ministre. Le monsieur a 91 ans, monsieur le ministre. Comment vous ne voulez pas que, face bien évidemment, à un homme de son âge, que des Camerounais, citoyens épris d'humanisme, s'interrogent sur la santé d'un homme de 91 ans? Expliquez-moi ça, que je comprenne. Expliquez-moi ça que je comprenne, monsieur le ministre. On va s'interroger. On va toujours s'interroger. Que ce soit au boulot, que ce soit dans la rue. Et maintenant, votre but, c'est de faire en sorte que même le commentaire... Non, 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 vous ne pouvez pas. C'est 30 millions de Camerounais qui se posent les mêmes questions. Et ils auront des réponses. Assurez-vous. Faut-il le rappeler? Et je relis votre document. Faut-il le rappeler? Le chef de l'État est la première institution de la République. Est-ce que vous comprenez justement ce que vous venez d'écrire là, monsieur le ministre? Ça veut dire que le chef de l'État est au-dessus de tout. Même de la justice. Au-dessus de tout. Donc, il a les pleins pouvoirs. Et donc, il est effectivement tout un roi au Cameroun. Quand vous écrivez, nous on lit. Faut-il le rappeler, le chef de l'État est la première institution de la République. De ce fait, les débats sur son état relèvent du domaine de la sécurité nationale. Monsieur le ministre, excusez-moi. Vous ferez comment pour que dans une maison, des gens ne parlent pas de Paul Biya dans leur maison? Vous ferez comment pour qu'au sein d'une formation politique, des gens ne se posent pas de questions sur l'état de santé de Paul Biya? Vous ferez comment pour que dans les écoles, les universités, les entreprises, dans les taxis, les gens ne se posent pas de questions sur la santé de Paul Biya? Expliquez-moi ça, monsieur le ministre. Vous ferez comment pour retirer l'image de Paul Biya? C'est-à-dire que dans les têtes des gens, on sait qu'il a 91 ans. Et dans nos familles, il y a des gens qui ont 80 ans, 85 ans, 90 ans, 100 ans. On voit comment ils se comportent. Comment vous ne voulez pas? Comment vous voulez interdire ça? Vous faites ça comment? Comment tu vas au Cameroun? Vous faites ça comment? Donc, on est dans une république où on a un roi et personne ne doit poser la question de le roi est où? Le roi se sent comment? Le roi est toujours bien. Le roi ne vieillit jamais. Le roi est toujours fort. Le roi sera toujours... Le roi, c'est le roi est même un dieu, en fait. C'est ce que vous voulez qu'on retienne, là, en fait. C'est ça. Ok. Je continue de lire. Là, c'est où vous avez, comme on dit souvent au Cameroun, vous avez appuyé sur Bélanger. Vous dites, dès ce jour, je demande à chaque gouverneur de créer auprès de ses services compétents des cellules de veille
chargé de suivre et d'enregistrer toutes les émissions et débats dans les médias privés et d'identifier les auteurs des commentaires tendancieux. Papa, tu es le Conseil national de la communication, mon frère. Même si on enregistre, on ne t'envoie pas ça, tu vas faire comment? Non, je te pose la question. Ça s'appelle simplement de l'intimidation. Il y a 360 arrondissements au Cameroun. On peut enregistrer des gens et tu n'as pas de suite. Tu feras comment? Tu feras quoi? Comme on dit souvent. Tu vas les agresser là-bas que donnez-moi, donnez-moi, donnez-moi. Tu ne peux pas t'en sortir, mon frère. Le Cameroun a plus de 600 organes de presse. Dis-moi que tu vas lire 600 organes de presse chaque jour. Donc ça veut dire en réalité que... Je vais revenir là-dessus après. Allons-y. Donc dès ce jour, je demande à chaque gouverneur de créer auprès de ses services compétents des cellules de veille chargées de suivre et d'enregistrer toutes les émissions et débats dans les médias privés et d'identifier les auteurs des commentaires tendancieux. Monsieur le ministre, est-ce que vous ne chiez pas? Monsieur le ministre, est-ce qu'il ne peut pas arriver que vous ayez la diarrhée, vous? Monsieur le ministre, est-ce qu'il ne peut pas arriver que vous tombez malade, vous? Monsieur le ministre, est-ce qu'il ne peut pas arriver que vous ayez un bobo sur le corps? Monsieur le ministre, est-ce qu'il ne peut pas arriver que vous ayez un souci, des céphalées, et vous dites, je vais me reposer un peu? Ce n'est pas un poteau, ce n'est pas l'acier, c'est un être humain, monsieur le ministre. C'est un être humain, c'est un homme debout, c'est un être humain. Monsieur le ministre. Incroyable. C'est un être humain. C'est un être humain. Et vous renchérissez en disant, y compris ceux qui agissent à travers les réseaux sociaux. Non, monsieur le ministre, tu ne peux pas, si tu n'es pas content, monsieur le ministre, coupe seulement Internet au Cameroun. Coupe seulement Internet au Cameroun parce que seulement la chanson de Grand Barak, rentre à la maison, et c'est ce que ça veut dire, que rentre à la maison pour bien. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas, monsieur le ministre, interdire aux Camerounais de prendre la parole sur la place publique et d'analyser le document que toi-même tu as mis en place. Tu ne peux pas. La preuve, me voici que je suis en train de le faire. Et ce n'est pas un défi. Parce que justement, je suis citoyen camerounais et il y va même de ma formation. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Tout débat dans les médias et sur l'état du président de la République est par conséquent formellement interdit. Donc tu te places à la place de René Sadi pour faire des injonctions au directeur de publication. C'est toi qui donnes l'aide publique à la presse privée annuellement, mon frère. C'est ton ministère qui donne l'aide publique à la presse privée chaque année. Tu connais les problèmes de la presse au Cameroun. C'est ton ministère qui gère la publicité au Cameroun. C'est ton ministère. Et vous nous dites que nous sommes en démocratie. C'est ça la démocratie, monsieur le ministre Apangani. C'est ça la démocratie. Ça. Non, vraiment le président est un démocrate. Vraiment le pays c'est la démocratie. C'est ça la démocratie. Je vais tout à l'heure lire ce qu'on vous a donné comme réponse. Et vous dites justement, et j'ai dit ici il y a quelques jours,
qui va revenir avec le terme permanent. Rigueur, force, revenir à la loi. Et lisez, tout débat sur les médias, dans les médias sur l'état du président de la République, est par conséquent formellement interdit. Les contrevenants devront faire face à la rigueur de la loi. Papa, n'oublie pas que la loi là, nous on n'a pas oublié l'affaire du riz d'Orca. Nous on n'a pas oublié l'affaire du riz d'Orca. Nous on n'a pas oublié l'affaire de la camposte. Nous on n'a pas encore oublié. On n'a pas encore oublié. On n'a pas encore oublié l'affaire du Covid. Nous on n'a pas encore oublié. Je ne cite que ces 3 cas. Je ne vais pas entrer dans d'autres détails qui sont encore plus dangereux. Je ne veux pas entrer dedans. Parce que nous sommes aussi informés. C'est pourquoi beaucoup de journalistes parfois finissent comme étant des indies ou encore des gens qui bossent pour le renseignement. Ne fais pas que des gens ouvrent des dossiers qui vont te mettre mal à l'aise pendant que peut-être le Koukouma est d'autre côté en cours séjour privé. Ne fais pas des choses qui vont te mettre mal à l'aise. Tu peux nous mettre mal à l'aise. Hein. Tu peux nous porter plainte là, tu nous mets mal à l'aise. Les gars, si on parlait, vraiment, je vais me servir de ça pour les frapper. Et ça, tu ne vas pas tuer le projet. Parce que tu as en fait toi 30 millions de personnes qui souffrent et qui sont déterminées. Qui sont déterminées à arracher leur liberté. 30 millions, papa. Tu vas faire comment? Toi seul devant 30 millions de Camerounais. Je ne veux pas revenir dans d'autres détails. N'oublie pas que nous on connaît. N'oublie pas qu'on connaît. N'oublie pas qu'on connaît. Avec preuve à l'appui. N'oublie pas. Je ne veux pas revenir sur certaines choses. Parce qu'il peut dire ça ici. Je te donne les arguments pour m'attaquer demain. Mais n'oublie pas qu'on connaît. Voilà. Parce que tu peux pousser les gens à étaler ta vie là maintenant. Et après là, c'est toi. Papa, tu te rappelles de Mobutu? Tu te rappelles de Mobutu? Tu as vu la fin de Mobutu, papa? Ah. Et tu finis en disant, je vous prescris de prendre des mesures appropriées pour le strict respect des présentes directives sans la moindre complaisance. Alors, sans la moindre complaisance. Sans la moindre complaisance. Les Camerounais sont-ils complaisants vis-à-vis de toi? 30 millions de Camerounais, est-ce qu'ils sont complaisants vis-à-vis de toi? Parce que eux aussi, tu n'imagines pas ce qu'ils sont en train de regorger vis-à-vis de toi. Je parle de l'individu. Moraine l'africaine officielle, non, on ne parle pas. Je vous ai dit que si vous rentrez dans la vie privée des gens, c'est des pièges. Je suis journaliste un peu quand même, non? Si vous rentrez dans la vie privée des gens, vous leur donnez des armes pour pouvoir vous attaquer. Analysez le document et vous restez seulement au niveau du document. Mais maintenant, j'ai également ce devoir, en tant que citoyen camerounais, aussi d'enseigner. Papa, ne fais pas que les directeurs de publication se lèvent contre toi. Ne fais pas que certains directeurs de publication se lèvent contre toi. Et tu les connais. Bon, passons. Je vais maintenant lire quelqu'un qui t'a répondu tout à l'heure. Il s'agit ici du député Jean-Michel Nintu. Écoutez très bien. Écoutez très bien ce que dit Jean-Michel Nintu à M. Paul Atangandji. Déclaration du député Jean-Michel Nintu à propos de la menace du ministre de l'administration territoriale concernant le débat sur la santé du président de la République. Tu vas donc arrêter Jean-Michel Nintu, papa. Le document que tu as fait là, c'est pour les Camerounais d'en bas en bas, que tu as passé le temps à intimider. Et j'ai toujours dit ici aux Camerounais que qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui se passe? Le but justement du ministre de l'AT, c'est de sortir et que sa communication soit amplifiée pour un seul projet, la peur. Son but, c'est de répandre la psychose, la peur. Oh, on va m'arrêter. Oh, on va me tuer. Oh, si je parle. Oh, si je fais ceci. Oh, si... Non, on ne gouverne pas un peuple avec la peur, mon ami. Ce n'est pas avec la peur qu'on gouverne des gens. Parce que la peur que tu renvoies chaque jour, c'est l'énergie que tu construis, que tu renvoies chez les gens chaque jour. Un jour, ils vont
C'est que c'est comme les graisses. C'est comme si tu es en train de souffler dans un ballon, monsieur, pour le Tangadi. Tu souffles chaque jour. Ça prend du volume. Un jour, ça va s'éclater. Ça va revenir vers toi. Un jour, ça va s'éclater et ça va revenir vers toi. Il faut faire très attention. Donc voilà maintenant Jean-Michel Ninche qui a parlé. Tu vas te lever à l'arrêter Jean-Michel Ninche. Maintenant, nous aussi en tant que journalistes, nous avons l'obligation et le devoir de lire le document officiel de Jean-Michel Ninche sur la place publique. Parce que le document est public. Allons-y. En date du 9 octobre 2024, le ministre de l'administration territoriale, M. Atangandji, a rendu public un communiqué intimant l'ordre au gouverneur de région de créer des services de veille chargés de suivre et d'enregistrer toutes les émissions et débats dans les médias privés et d'identifier les auteurs des commentaires tendancieux. Mon frère, il faut chercher les banques. Les banques d'enregistrement sont très compliquées. Y compris ceux qui agissent à travers les réseaux sociaux, et de poursuivre tout débat dans les médias sur la santé du président de la République est par conséquent formellement interdit. Je lis là présentement l'honorable député Jean-Michel Ninche. Le ministre de l'administration territoriale n'est ni le ministre de la communication, ni le Conseil national de la communication. C'est vrai, monsieur le ministre, ce sont des faits. Il parle là des faits. Il parle là des faits. Les faits, c'est que tu n'es pas ça. Les faits, comme disait Feu Ateba Yéné, c'est comme les fesses. On s'assoit sur ça. Les faits, ce sont les fesses là. On s'assoit toujours avec les fesses. Le droit à l'information, monsieur. Vous dites qu'on est en démocratie, monsieur le ministre. Voilà l'honorable député Jean-Michel Ninche qui vous répond. Le droit à l'information et la liberté d'expression sont consacrés par la Constitution de la République et les instruments juridiques internationaux ratifiés par le Cameroun. Pourquoi vous salissez la diplomatie camerounaise, papa? Pourquoi vous mettez en mal l'image du Cameroun sur la place internationale? Pourquoi vous démontrez aux yeux du monde entier que le Cameroun n'est pas un pays de droit? Pourquoi vous le faites, monsieur? Je poursuis la lecture de M. Jean-Michel Ninche. Le président de la République est une institution nationale qui appartient par conséquent à tous les Camerounais, mon cher père. Je lis Jean-Michel Ninche et on décortique. Réveillez-moi pour la Tangani, s'il vous plaît. Réveillez-le qui se réveille, qui verse le live. Réveillez le ministre qui ne somnole pas. Réveillez tous les ministres là qui ne somnolent pas, qui se lèvent et qui viennent sur ce live-ci, où on s'explique. Nous ne sommes pas francs-maçons, nous ne sommes pas rosicruciens, nous ne sommes pas dans le Rotary, nous ne sommes dans rien. Nous sommes des citoyens camerounais. Réveillez-les qui se lèvent et qui viennent écouter les Camerounais simplement qui analysent la situation politique de leur pays. Donc quelqu'un se lève et veut leur interdire de le faire. Réveillez-le s'il vous plaît. Le président de la République est une institution nationale qui appartient par conséquent à tous les Camerounais et non le patrimoine personnel de M. Atangandji. Écrit par Jean-Michel Ninche, ce n'est pas Michel Ngatu qui le dit. Et maintenant, mon rôle en tant que journaliste, c'est d'analyser. Et il a totalement raison. Merci beaucoup de les taguer. Il y a le colonel Yann qui a tagué Samuel Vondoyolo. C'est bien. Taguez-les tous, autant pour moi. Taguez-les tous. Taguez-les tous qui viennent écouter. Je fais comment? Je retire ça à quel endroit? Taguez-les s'il vous plaît. De ce fait, nos compatriotes ont le
ce fait, tapotez l'écran, tapotez, tapotez, tapotez. De ce fait, nos compatriotes ont le droit de savoir où il se trouve ainsi que son état de santé. Dit Jean-Michel Ninche. Au demeurant, monsieur le ministre, tendez l'oreille. Nous, on vous explique le français simple, bien que nous ne sommes pas des Français, parce que ça ne nous intéresse pas. Les jérémiades intempestives de monsieur Atangandji. C'est ce que vous dites, jérémiade, papa? Les jérémiades, c'est que tu jacasses, tu fais tout de bruit inutile. C'est ce que ça veut dire là. Que les jérémiades, les agitations, le bavardage inutile de Paul Atangandji, sur fond de volonté d'instituer une Gestapo dans les services du gouverneur, ne feront nullement oublier sa gestion catastrophique du riz d'Oka. D'ailleurs, le ministre de la Santé a fait une sortie récemment où il dit que tu connais où est passé le riz d'Oka, mon frère. Réponds-moi d'abord à ça, non? Tu n'as pas encore répondu au ministre de la Santé. Réponds d'abord au ministre de la Santé. Il dit que tu connais où est passé le riz d'Oka avec tes gouverneurs. Donc vous asseyez, vous mangez au riz d'Oka et vous vous plaisez maintenant à venir nous menacer en retour. Encore moins le détournement de dons opérés par lui dans le cadre de la gestion des fonds Covid-19 ainsi que la gestion catastrophique des sinistres survenus particulièrement dans les régions de l'extrême nord et du littoral. Inondations meurtrières, ponts et digues cassées, localités coupées du reste du pays alors que sont logés dans le ministère dont il a la charge des institutions dédiées à la protection civile et à la sécurité, à la protection civile et à la sécurité civile, dont le but est de prévenir. Prévenir. Oh, tends l'oreille. Prévenir. Prévenir. Tu n'as pas prévenu. Et il y a eu catastrophe. Seulement pour ça, on te poursuit. Prévenir, d'évaluer et planifier les catastrophes naturelles ainsi que l'évacuation des populations. Monsieur Atangandji gagnerait à s'occuper uniquement de ses attributions et prérogatives ministérielles dont il n'est de secret pour aucun esprit rationnel qu'il a du mal à les assumer. Écrit par l'honorable Jean-Michel Ninche, député. Monsieur le ministre, prévenir. Est-ce que vous avez prévenu les populations de ce qui s'est passé récemment à Maroua? Est-ce que vous avez prévenu les compatriotes de ce qui s'est passé à Douala? Seulement pour ça, vous poursuivez. Seulement pour ça, vous êtes injusticiable. Seulement pour ça, vous êtes dans des problèmes avec les Camerounais. Seulement pour la... Vous n'avez pas prévenu. C'est le problème des Camerounais là maintenant. Il y a eu une catastrophe. Et c'est ça la vérité. Je vais donc ici dire aux compatriotes camerounais que interdire aux Camerounais de faire des commentaires sur la santé du chef de l'État. Je prie le ministre Atangandji d'enregistrer ce vidéogramme et de le regarder N fois. Et de bien écouter ce qu'on dit parce qu'on parle en français facile. Chers compatriotes, vous avez le devoir et le droit de vous interroger chaque 30 minutes. Paul Biya est où? Il se sent comment? Et vous posez des questions aux gens. Est-ce qu'il va bien? 1. Ça relève de l'humanisme. 2. Ça relève de la citoyenneté. 3. Ça relève du patriotisme. 4. Ça relève du camerounisme. C'est-à-dire que les Camerounais se posent des questions de ce qui se passe entre chaque Camerounais. Comme là maintenant je suis en train de faire mon live, si je disparais demain, on va demander à Paul Atangandji que tu es passé où? C'est normal, ils vont se poser des questions et ils vont venir scanner devant ta porte que tu dois nous dire où est passé Michel Ngacho.
Pourquoi? Parce que il y a en chacun d'entre nous du camerounisme. On s'intéresse à tout le monde. Chacun suivait tout le monde. Chacun regarde la vie de d'autres. Donc, monsieur le ministre pour la Tangandji, sachez-le humblement que vous n'avez aucun droit de dire à un seul Camerounais de ne pas demander les comptes sur monsieur Paul Biya. Premièrement. Deuxièmement, de ne pas faire de commentaires sur la santé de Paul Biya. Parce que, humainement parlant, Paul Biya a 91 ans. Et nous sommes tous, en tant qu'êtres humains, conscients de ce qu'un homme de 91 ans peut avoir comme situation de santé précaire, difficile. Il n'est pas un acier, il est un être humain. Je voudrais donc vous dire, monsieur le ministre, que vous n'êtes pas non plus le ministre de la communication pour faire des injonctions aux médias camerounais. Parce que dès demain, personne ne va respecter vos injonctions. Je peux vous mettre au défi si vous voulez. Personne ne va respecter vos injonctions. C'est-à-dire qu'on va même vous provoquer pour vous dire que, à Tangandji, j'ai posé la question ici, viens m'arrêter alors. Dans les télévisions, regarde avec moi, non? Demain, dès demain, tu vas voir. Dans les radios, les gars vont dire, mais celui qui parle là même, c'est qui? Et ça, demain matin, écoute les radios du Cameroun, demain matin. Et le drame, cher monsieur, c'est que tu parles aux médias nationaux, tu t'attaques à la presse qui peut te défaire en 2 jours. Et tu t'attaques à la même presse qui éventuellement peut porter un candidat du RDPC au sommet de l'État. Non. Je vais donc que vous le sachiez, monsieur le ministre. Les élucubrations sont celles-ci. Vous devriez non seulement vous taire et ne pas en... Parce que là même encore, ce que vous venez de faire, c'est que vous mettez encore très mal à l'aise Paul Biya. Vous venez même encore même de l'exposer. Vous venez même encore même de l'afficher, monsieur le ministre Tangandji. Là maintenant, on va rentrer dans l'analyse en matière de communication. L'autre versant de l'analyse de votre texte, c'est de dire aux Camerounais ouvertement, posez-vous des questions que Paul Biya est où. C'est ce que vous voulez dire indirectement aux Camerounais. Voilà ce que nous retenons. Donc s'il y a quelqu'un à poursuivre, Paul Biya vous poursuit parce que vous l'exposez. Dans un français compliqué, vous l'exposez et vous le mettez mal à l'aise. Donc c'est vous ici le problème, pas les Camerounais. Parce que dès demain matin, monsieur le ministre, c'est un défi que vous lancez. Moi, je ne parle pas dans mon média, non, parce que je n'ai plus l'antenne pour parler de ça là-bas. Mais regarde, écoute d'autres médias demain, dans tout le Cameroun. Des Camerounais vont te mettre, ils vont te dire que viens m'arrêter, j'ai posé la question sur la santé de Paul Biya. Demain matin, dans les radios, tu vas entendre des gens, demain matin. Et on sait que les gens vont dire, non, non, ne parlez pas de ça. Ils vont dire que non, j'assume. Ils vont te dire, d'autres vont dire que j'assume ce que je dis, que Paul Tangandji vient m'arrêter. Et tu ne vas rien faire, monsieur le ministre. Et ça va devenir le chantage. Parce que là, maintenant, tu as provoqué les Camerounais qui sont calmes. Qui vont te dire que maintenant, vous devez nous dire où est pas. Tu ne peux pas, monsieur le ministre. Et là encore, du point de vue de la communication, tu viens de fragiliser le RDPC. Tu viens de fragiliser complètement le RDPC. Bon, si le RDPC aussi c'est un parti sérieux. Ça veut dire que 71% des Camerounais, entre guillemets, 71% des personnes qui auraient donné leur caution à Paul Biya en 2018, alors ils n'ont pas le droit de demander où est l'homme qu'ils ont élu en 2018. Ils vont voter qui en 2025? Monsieur le ministre de l'administration territoriale, écoutez donc, les Camerounais dans les prochains jours vont faire ce qu'on appelle chacun une déclaration de manifestation publique. Ce qui est légal. C'est légal. Qu'est-ce qu'ils vont faire, monsieur le ministre? Chacun doit faire sa déclaration de manifestation publique.
et va les déposer dans les sous-préfectures pour dire, je déclare ma marche tel jour, je vais aller de tel itinéraire, à telle heure, avec un seul projet. Où est l'homme que moi j'ai élu en 2018? Tu vas faire comment? Bientôt, les sous-préfets vont recevoir au moins chacun 50 documents par jour dans chaque sous-préfecture. Tu viens encore de mettre très mal à l'aise le système. Tu viens de provoquer les Camerounais. Je te mets au défi, hein. Tu vas lire et tu vas me dire, monsieur le ministre. Et tu dois aimer les Camerounais comme nous qui te disons la vérité. Pas des Camerounais qui viennent demander. Je ne fais pas partie des enfants que tu vas souvent en ville à qui tu donnes 500 000. Pas des Camerounais pas des journalistes qui viennent à qui tu donnes l'argent en main propre là. Tu dois aimer des gens comme nous qui te disons la vérité. Tu dois protéger des gens comme nous qui te disons la vérité. Monsieur Tangandji. Tu connais combien de personnes m'ont dit ce soir, ne parle pas? Non, ne parle pas. Vraiment, on va t'arrêter. Vraiment, pour la Tangandji, c'est pas ma famille. Pour la Tangandji, tu es un être humain comme moi. Si je meurs aujourd'hui, tu vas mourir demain. La preuve, il y a des morts chaque jour au Cameroun. Les morgues sont pleines de morts. C'est très compliqué, monsieur le ministre. Dans votre document, j'espère que l'ensemble des ministres, vous allez écouter ce live que j'ai fait et vous allez l'intégrer. Votre document, franchement, aucune consistance, mais vous vous mettez plutôt dans les problèmes. Et vous venez encore, monsieur le ministre, de polir votre image. Non, pas polir. C'est-à-dire que de renforcer l'image négative que vous avez vis-à-vis des Camerounais aux yeux des Camerounais. Je vous dis que ce que vous avez fait là va pousser les Camerounais à la diaspora. Samedi, ils ont dit que samedi, ils vont à Clamart. Vous ferez comment, monsieur le ministre? Est-ce que vous allez envoyer le billet et tout ça à Clamart, qu'à les arrêter à Clamart? Samedi, ils sont là-bas, c'est après-demain. Vous ferez comment? C'est pourquoi on dit le silence est d'or. Le silence est d'or. Le silence est d'or. Il y a 65 ministres, ils ne parlent pas. La communication a parlé, c'est normal. Le DTC a parlé, c'est normal. L'autre a fait son tweet là-bas, on peut comprendre que c'est un agitateur, c'est son habitude. Les autres, tu les entends parler. Tu les entends bouger, tu les entends s'agiter. Pas du tout. Et effectivement, vous avez construit un modèle de peur au point où les Camerounais qui vous répondent là, c'est qu'on nous voit comme des fantômes. Je suis un être humain normal. Je suis un être humain normal. C'est-à-dire que mes neurones sont encore en place. Donc c'est normal que je raisonne comme je raisonne. Je ne suis pas un être humain zombifié. Donc je peux prendre le risque de dire ce que je dis de façon ouverte et sur la place publique. Pourquoi? Parce qu'il y va justement de la responsabilité sociale du citoyen. Les gens ne vous ont pas oublié, papa. Parce que c'est ce qui arrive là. Je vous ai seulement dit que ne poussez pas les médias à mettre vos fesses dehors. Parce que souvent chez nous, que lorsque tu te baisses pour regarder les fesses de l'autre, celui qui est derrière n'a pas besoin de se baisser. Il voit tes fesses, il voit tes fesses. Fais gaffe. Je t'aurais parlé en tant que fils du Cameroun, en tant que citoyen du Cameroun, en tant qu'enfant du Cameroun, en tant que journaliste camerounais. Moi, je te l'aurais dit. J'espère seulement que le message est passé. J'espère seulement que le message est passé. Donc maintenant, laisse les Camerounais demander que Paul Biya est où, papa? Paul Biya est le problème des Camerounais en ce moment. Est-ce que c'est faux, M. Tangandji? Comment tu ne veux pas que des gens fassent le bilan de 42 ans de Paul Biya? Et j'ai demandé que, mais il est où? Il est vivant, il est mort. Mais tu vas faire comment pour retirer ça dans la tête des gens? Tu vas faire comment? Je veux comprendre. Je veux comprendre. Toi, tu vis bien, tu es le ministre. Ah ben non, tu as des avantages en fait. Ok? Allez, on ne va pas revenir sur ta vie. Mais c'est tout le monde est comme toi alors. Gars, vous êtes une clique. Vous êtes une clique et vous n'êtes pas plus de 200. Maintenant, on va pas regarder les autres là parce que vous êtes pratiquement plus de 400 000 avec les fonctionnaires y compris.
Mais vous êtes une clique. Monsieur le ministre pour la Tangandji, en attendant une réponse de vous, j'en ai terminé. Et je ne vous parle pas pour vous lancer. Ce n'est pas un défi, non. Parce que vous pouvez décider demain de demander au préfet ici, au sous-préfet de me poursuivre. Parce qu'il y a un texte de loi qui autorise à un sous-préfet ou à un préfet de me poursuivre. Et on poursuit. Il peut même me prendre et me garder d'abord aux frais. Même pendant 10 jours, même pendant 20 jours. Mais seulement sachez que si vous le faites, j'en ai terminé. J'ai dit ce que j'avais à dire et je vais dire aux Camerounais maintenant qui ont peur que Paul Atangandji est un être humain comme vous. Paul Atangandji n'est pas un robot. C'est un être humain comme vous. Même si d'aucuns sont dans des choses un peu compliquées, qui ont bu le fil à la mer, ce sont des êtres humains comme vous et moi. Il n'y a aucune différence. Le sang qui coule en vous, coule en lui. L'air que vous respirez, c'est l'air que lui-même il respire. Il n'est pas plus humain que vous. Vous êtes au même pied d'égalité. Il est terrien comme vous. Nous sommes tous sur la terre. Et c'est important qu'on se le dise. Et je vais te quitter avec quelque chose. Aujourd'hui aussi. Amen. Je suis le number one des réseaux sociaux, va sans toucher. Le grand baraque de retour avec Koda Roko. Ouais, j'envoie cette. C'est la chanson qui m'intéresse, dis donc. Ambré, l'île Barak. L'amour c'est le miel. Ma beauté. Rentre à la maison. Rentre à la maison. Depuis que tu es parti, je n'arrive plus à dormir. Depuis que tu es parti, je n'arrive plus à manger. Ambré, l'île Barak, l'amour c'est le miel. Voilà. L'amour des Camerounais, c'est le miel. Hein? Rentre à la maison. Rentre à la maison, papa. Rentre à la maison. Rentre à la maison. Voilà. Depuis que tu es parti, je n'arrive plus à dormir. Depuis que tu es parti, je n'arrive plus à manger. Tu ne peux pas, même dans les blagues, dire à un Camerounais de ne pas dire que Paul Biya rentre à la maison. Paul Biya, on va le chercher. C'est le président de tous les Camerounais. Ce n'est pas le président de Paul Atangandji à lui seul. C'est le président de tous les Camerounais. Alors, on va continuer à le chercher, à s'interroger, et jusqu'à savoir s'il est en santé. C'est un devoir humain. Tu ne peux pas, si tu as vendu ton âme, j'ai bien dit si, hein, n'est pas dit que tu. Si. Tu ne peux pas, si tu as vendu ton âme, dis aux gens qui ne soient pas humains. Non, nous sommes des humains. Nous sommes des humains. C'est tout. Voilà. Allez, je vais ouvrir le micro sur TikTok. Je vais donner l'occasion aux gens de monter. Donne-moi avec nous en même temps. Et merci également à ceux qui sont sur Facebook. Prenez la parole, les gens vont s'exprimer sur Facebook, sur TikTok et on va les écouter. Donc,
Donc, man, je te laisse le soin justement de faire monter les gens au fur et à mesure. Vous faites la demande, vous montez et puis on en parle. On continue ensemble. Maintenant, monsieur Paul Atangandi, les Camerounais maintenant vont te dire ce qu'ils pensent sur ton document. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça, les réseaux sociaux aujourd'hui. C'est-à-dire que j'ai dit ce que j'avais à dire en tant que citoyen camerounais, en tant que journaliste. J'ai lu, j'ai informé, j'ai éduqué. Mais maintenant, je donne la parole aux compatriotes camerounais afin qu'ils montent sur le panel TikTok et qu'ils disent ce qu'ils pensent et qu'ils te répondent. Donc papa ne dort pas. Allez, qui veut monter sur le panel là? Je lui donne la parole. Je veux les gens qui montent. Il faut monter, il faut monter. Le ministre ne dort pas, il vous attend. Le ministre Paul Atangandi ne dort pas, il vous attend. Montez sur le panel et vous prenez la parole. On va ensemble continuer à décrypter le document du ministre Paul Atangandi. C'est de ça qu'il s'agit. Là maintenant, on commence les vraies choses. Il ne faut pas qu'il le sommeille, pardon. Trouvez-lui du café. Parce que les Camerounais vont lui parler là tout de suite. Et il faudrait qu'il écoute ce que les Camerounais pensent de lui. Je donne la parole à qui déjà? Il y a Donman, déjà je t'accepte. Voilà. Donman. Donman 237. Non, non, j'étais en train de... Non, j'arrêtais... Non, je regardais... On va faire grand, hein. On va faire grand. Il ne faut pas leur donner l'occasion d'aller dire plus tard qu'on a vu des gens qui s'agitaient sur les réseaux sociaux avec un français alambiqué. Non. On va s'exprimer et on va dire des choses structurées avec un langage porteur afin qu'eux-mêmes, quand ils vont s'asseoir, ils disent que les Camerounais ont parlé. À toi la parole. Il y a beaucoup de bruit autour de toi. J'aurais souhaité qu'un frère, parce que tu sais, les frères sont souvent en bas, je pense qu'ils ont souvent plus envie de parler que nous. Parce que nous, déjà, voilà, on sort les bails, on décrypte, on leur explique. Et j'aime souvent savoir leur avis, qu'ils fassent leur demande, parce que on a déjà fait un live à propos, ils ont fait ce live, j'ai fait un podcast à propos. Là, j'ai tout le sujet, voilà. Je suis même étonné même du sujet. D'accord. Ok. Comme M. Atangandi nous écoute, que les gens fassent leurs demandes, voilà, et que les Camerounais parlent, qu'ils portent sur eux leurs responsabilités et qu'ils parlent. Voilà, qu'ils envoient leur message à Atangandi, s'ils peuvent. Et nous autres, nous allons faire comme il se doit, voilà, d'organiser les bails bien sécurisés. Monsieur Kanou, vous avez la parole. Non, vous écoutez M. Kanou. Oui, Michel, oui. Je ne serais passé devant ta bravoure sans une fois de plus te dire à quel point we are proud of you. Ça, tu dois le savoir. Parce que je tiens à rappeler à beaucoup de gens, c'est que ce n'est pas tout le monde qui se bat pour tout le monde. Il y a toujours une personne qui se donne cette lourde charge de dire ce qui est au fait. Alors, ce que tu viens de dire et ce qui est, c'est des faits, au fait. Et comme je le dis toujours, je le dirai jamais assez, l'existence d'un homme est marquée par les traces qu'il laisse. Alors, ce sont les traces que tu laisses aujourd'hui, Michel, qui feront ton existence. Et le peuple camerounais sera pris à témoin devant l'histoire pour appeler sur quel baobab tu t'es tenu pour défendre ton pays. Et ça restera gravé dans les mémoires de ceux à venir, le travail que tu aurais abattu sur la sueur et le sang qui est le sien. Parce que je t'ai écouté hier avec beaucoup d'émotion. Parce que aujourd'hui, on pense que Michel existe. Il faudrait qu'on le trouve un boulot qui va payer. Pourquoi est-ce qu'on ne l'a pas fait depuis, au fait? Alors aujourd'hui, au Cameroun, lorsqu'on sent que tu as de la valeur, on veut te travestir l'esprit.
Mais heureusement que de la grâce de tes ancêtres et les épaules suffisamment fortes des siens, tu t'y tiens. Donc vraiment, mon frère, prends ces paroles comme les paroles de quelqu'un qui voit en toi le travail merveilleux que tu fais. Et en ce qui concerne Joseph Vess, vous savez, quand on a atteint le moment fatal de son existence, on se bat comme un beau diable. Alors, je voulais simplement rappeler à Joseph Vess que nous serons à Paris samedi. Et j'espère qu'il sera là, en fait. Là, s'il ne connaît pas où il y a Paul Biya, nous, on va l'indiquer, on va le montrer. Et entre-temps, on va aller, il va nous accompagner ensemble et remettre les fleurs à Paul Biya. Parce que c'est autant notre président que le sien. C'est peut-être son patron à lui, mais c'est nous qui sommes les patrons de Paul Biya. Parce qu'il travaille pour nous. Le travail qu'on lui a donné de faire, il est en train de faire ça. Donc il faut que Joseph Vess sache que pendant que lui travaille pour Paul Biya travaille pour nous. C'est les faits, au fait. Et on va demander à notre employé, Paul Biya, qu'est-ce qu'il a fait du travail qu'on lui a confié. Et il va nous dire, il travaille pour nous. Il travaille pour l'État du Cameroun, il travaille pour nous. On a donné cette parcelle de souveraineté. Donc aujourd'hui, venez nous pondre un discours, du moins un torchon de la... J'assume mes propos. En nous demandant de ne pas nous interroger. Bon, c'est-à-dire, à un moment donné, on n'a même pas envie d'insulter. Mais on se demande pour qui se prennent certaines personnes, en fait. C'est-à-dire, c'est quand même grave. C'est vrai qu'on a vraiment normalisé les cas au Cameroun. C'est-à-dire, je ne sais pas comment certaines personnes font pour arriver à ce point-là. Comme tu as dit, ils font même ça comment, en fait. Alors, Joseph Vess, rassure-toi qu'ensemble, on ira donner les fleurs à Paul Biya. Et on va se rassurer que tout se passe bien. Et pour tes menaces à 2 balles, bon, tu peux toujours menacer, hein. Parce que on dit chez nous que le canclera se sentait tellement fort jusqu'à passer dans le bec. Le canclera se sentait tellement fort jusqu'à ce que le bec du coq le passe dessus. Donc, tes menaces à 2 balles, fais-le au fait. Il n'y a pas de problème. Mais rassure-toi, nous les Camerounais, on connaît où on sera en 2025. Mais je ne sais pas si toi tu connais où tu seras en 2025. C'est là où tu vas apprécier la bec du coq. Allez, nous les Camerounais, on connaît exactement où on sera en 2025. Pour les vivants. Du moins. Mais je ne sais pas si Joseph Vess connaît où il sera en 2025. Très bientôt, au fait. Et nous sommes prêts pour ça. Et on va le faire ensemble. On va vraiment le faire ensemble. On ne va plus se taire. Qu'on soit ici, là-bas, ailleurs, n'importe où, on ne se taira plus. Et on va vous le prouver. On va vous le prouver. Vous allez le voir. Soit vous faites le bien pour tout le monde, soit vous le faites mal et on encaisse tous. Ça va se passer, au fait. Ça va se passer. C'est-à-dire que, et arrêtez d'avoir peur. Soyez juste réaliste. Arrêtez d'avoir peur. Alors, Joseph Vess, pourquoi tu n'as pas directement porté plainte à la chaîne de télévision ABS? Ils attendent cette plainte depuis. Et ils ont encore refait une autre sortie. Dans laquelle ils disent que ce qui s'est passé est vrai et qu'ils ne retirent pas leurs propos. Oui, c'est ça que j'ai dit, je vais republier notre sortie. La chaîne ABS a refait une autre sortie pour dire qu'ils confirment ce qu'ils ont dit. Mais Joseph Vess, pourquoi tu n'as pas porté plainte? Tu peux porter plainte. Fais la plainte contre ABS et pose sur les réseaux sociaux. Nous, on va se taire. Et on va republier ce qu'ils ont dit. Ils ont dit que oui, ceux qui nous ont laissé croire que c'était une intelligence artificielle. Mais attends, vous blaguez. Ils ont refait notre sortie. J'ai vu ça ici en direct. ABS. Ils ont dit que ce qu'ils ont dit est vrai, en fait. Que le gouvernement Cameroun attend encore pour porter plainte. Portez plainte. Pendant qu'il est même en content, pourquoi vous attendez trop?
Alors, Joseph Vest, ton embrouille dans ta veste ne nous servira à rien. Il faudrait que tu le saches. Le président là, quand il a volé les élections, j'assume mes propos, en 2018, il pensait à quoi au fait? Tu ne peux pas voler une élection et venir faire comme si on t'avait forcé. Non. Tu dois assumer. Et c'est ça le karma au fait. Quand il volait ça en 2018, il croyait qu'il allait faire, qu'est-ce qu'il allait en faire? Alors c'est ce travail-là que nous voulons. Le pourquoi il a volé cette élection-là. Il doit faire ce travail. Il ne va pas aller se cacher là-bas. Il va le faire maintenant. Et Joseph Vest, tu devais te rappeler qu'il y a les enfants qui sont morts effondrés après leur chute d'une école à l'extrême nord là-bas. C'est-à-dire que l'école en machin fait à base de matériel de fortune s'est écroulée sur les enfants. À l'extrême nord. On n'en parle pas. On n'en parle pas. On n'en parle pas au Cameroun. On a caché. Qu'il a vu ça. On cache l'information. C'est-à-dire que l'école s'est effondrée, la salle de classe, sur les enfants. C'est les riverains, les gens qui sont venus du village, se soulever, retirer un enfant, retirer les autres qui pouvaient. Qu'est-ce que tu dis de ça au fait? Paul Biya, qui est responsable de la vie de ces enfants-là, qu'est-ce qu'il a dit au fait? Alors, on ne va pas trop s'attarder sur le fou du roi, mais on va rappeler au fou du roi que si sa folie sort de la chefferie, elle devrait forcément retourner à la chefferie au fait. C'est ce qu'il doit savoir. Très bien. Parce que chez nous, on dit que le Bambado n'est que Bambado lorsque son père était Bambado. Donc, ta folie du roi, tu devrais retourner avec ça dans la chefferie. C'est aussi simple que ça. Nous allons continuer à faire ce que nous avons. Alors, j'invite les Camerounais de France. Je te pose une question, juste une question. Est-ce que justement, l'ensemble des sorties de ces ministres-là, aujourd'hui, ne démontre pas à suffisance que la pression du peuple camerounais est tellement intense que aujourd'hui, on leur a présenté une autre phase en dehors des mises en garde d'hier. Aujourd'hui, c'est l'intimidation. Est-ce que la pression n'est pas en train de s'accentuer pendant qu'on y est? Oui, effectivement, c'est pour ça que je vais encore remercier ces braves Camerounais qui sont allés avant que nous les retrouvons encore samedi, pour rappeler à ces gens que les choses ne se passeront plus comme ça. Au fait, vous savez, c'est une débandade au fait. Chacun pond son torchon de n'importe quelle manière. J'ai quand même respecté la sortie du ministre de la Communication. Il y a quand même de la diplomatie en ce Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais c'est que j'ai lu du ministre de l'Éducation supérieure d'un pays anglophone, un pays bilingue. L'enseignement supérieur. L'enseignement supérieur. Il dit qui ne peut même pas dire 3 phrases en anglais pour un pays bilingue dont l'anglais et le français sont les langues officielles. Mais quand j'ai écouté ça, quand j'ai lu ça, je me suis dit, ben écoute, ça c'est la bêtise, en fait. Alors maintenant, il fallait la goutte d'eau qui vient déborder le vase. C'est-à-dire, ceux-mêmes qui ont un peu d'intelligence ont parlé, ça n'a ressemblé à rien. C'est-à-dire, le fou du roi aussi vient... C'est-à-dire, ceux-mêmes qui ont la capacité intellectuelle ont dit des choses qui n'ont servi à rien. C'est le bouffon qui vient aussi expliquer après que le porte-parole du roi ait parlé. Donc, quand même, soyons sérieux, c'est quoi ça? On se moque de qui, au fait? Alors, on veut rappeler ceci. Leurs sorties intempestives et inutiles ne changeront rien. Ils ont cherché la vidéo qu'ils pouvaient faire passer pour les aides de problème. On n'en trouvait pas, au fait. Ils ne trouvaient pas quelle est la vidéo qu'ils peuvent utiliser. Ils ne savaient pas quelle vidéo utiliser à quel endroit. Aujourd'hui, tout est répertorié. Ils sortent une vidéo, on passe chercher la date, on vient, on les présente. J'ai vu quelques ramasser des vidéos là, on les représente la date. Donc, aujourd'hui, ils ne savent pas quelle vidéo ils peuvent sortir pour dire qu'on va représenter et travailler dans ces bureaux en Suisse. Waouh, Paul Biya, les bureaux en Suisse. Donc, pour le président de la République du Cameroun, mais qui va casser ses occupations en Suisse. Et, Allah, vraiment. Alors, ce que je tiens à rappeler avant de sortir par là, c'est que samedi, on va aller donner les fleurs à Paul Biya. Alors, qu'ils le veulent ou pas, si on arrive là-bas et qu'on ne le trouve pas, bon, laissez-nous entrer. Si on ne le trouve pas, on va rentrer avec nos fleurs.
Mais si vous, on arrive là-bas et disent qu'on ne va pas entrer, c'est alors où on va voir. Parce que on ne peut pas avoir notre patient là-bas. Il n'est pas. Paul Biya, c'est notre patient. Quel fleur, frère? Non, attendez, C'est Suzanne, le président. Suzanne, je ne veux pas Attends ça, un peu, pardon. Suzanne. Suzanne, pardon. s'il Non, te plaît. ça, c'est ce que moi j'ai dit. Tu vas dire ta part après, maman. Alors, moi, je parle des fleurs. Et les fruits, beaucoup de fruits. Parce que Chantou est forcément déshydraté depuis qu'elle est au chevet. Donc, nous, on va aller avec ça là-bas. Parce qu'on veut voir l'un des nôtres, notre président de la République. On veut le voir. C'est clair. Donc, que l'ambassade se déplace simplement là-bas. Parce que là où le président se trouve de la République, l'ambassade ne nous sert à rien. Donc, nous, on va aller là-bas, trouver le président, le porter notre courage, notre réconfort, et lui rappeler que non, nous sommes avec lui. Et on ira le porter nos fleurs gentiment. Je crois que c'est le devoir de chaque citoyen qui connaît là où son président se trouve. Et ceux qui ne savent pas où le président se trouve, nous, on va les informer ça demain. Le ministre qui ne connaît pas où, au fait, et avec France 24, qui se pose la question de savoir où il est passé le président Kamoulé. Quand ils viennent là-bas avec nous demain, samedi, et on va leur montrer là où se trouve notre président. Et on va lui donner nos fleurs, nos bouquets de fleurs et nos fruits. Et après, on va partir. C'est simple. Très bien. Je ne sais pas si c'est mauvais ce que j'ai dit là. C'est aussi simple que ça. Non. On veut rendre visite à notre grand-père. On va, comme j'ai dit tout à l'heure, qu'il faudrait que nous portons notre narratif à un seuil suffisamment acceptable pour qu'ils comprennent qu'en face d'eux, ils se sont adressés au peuple camerounais. Et comme le peuple camerounais aujourd'hui ne peut pas se taire, nous, à travers les mécanismes de TIC, les smartphones, Internet, on peut également leur servir une réponse. Donc, nous lui répondons simplement. Et pour qu'il n'ait pas l'impression que nous sommes des blagueurs en tant que citoyens camerounais, parlons sans verser dans l'injure, en comment la diffamation. C'est très important. Voilà, Suzanne Ngathieu, je vous donne la parole. Oui, bonsoir. Bonsoir à tous. Bonsoir Michel, bonsoir Donman, bonsoir à tous. Franchement, Cano, tu es mon frère, non? Suzanne, porte le débat, pose le problème, analyse froidement. Vraiment, il n'y a pas d'amitié là. Tu parles en tant que Camerounaise. Des gens. Non. Suzanne, on n'est pas dans. Suzanne, c'est un débat. C'est un débat. Ton cœur peut être chaud, le cœur de tout le monde est chaud, mais il faut choisir tes mots. Il y a les mots qui n'ont pas besoin de le dire d'un cœur chaud. Vraiment. Donc, nous, on a parlé des fleurs et on préfère s'en tenir à ça. Et je veux bien que tu respectes la pudeur de la chose. S'il te plaît, vas-y. Il n'y a pas de souci. Et puis bon, je comprends très bien dans quel sens est-ce que tu le dis et pourquoi tu le dis. Donc, voilà, je vais, comme on dit chez nous, attraper mon cœur. Et puis, je vais essayer de dire les choses d'une manière sensée. Bon, la sortie du ministre attends, il est quoi? Ministre de quoi? Administration territoriale. Merci. Voilà, bon. Bref, c'est quelqu'un pour qui déjà, personnellement, je n'ai aucun respect. Et en dehors de ça, en fait, il fait une sortie par rapport à quoi? Parce que quand il y a des gens, il y a Suzanne, parle à haute voix. Suzanne, parle à haute voix parce qu'il y en a qui sont sur Facebook qui ne t'entendent pas. Ouvre la voix, s'il te plaît. Pardon. On m'entend là? Oui, vas-y, ouvre la voix, s'il te plaît. On t'écoute. Ok, oh non, excusez-moi. Bon, en même temps, il est 2 heures du matin. Bah, et puis, bon... on est chaud là, donc tu vas pas... Vas-y, on t'écoute. Oui, donc, en même temps, le ministre aide-moi, Michel. Ministre de l'administration territoriale. Bon, si. Voilà. Il ne fait aucune sortie lorsque il y a tout un bus rempli de plus de